Bonjour les amis, encore pour une petite vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche 29. Voilà, et c'est un petit jour spécial pour moi. Et je vais faire une petite vidéo, partager ça avec vous. La dernière vidéo que j'avais fait avec les petits appareils pour faire des soudures à l'état, des soudures électriques. Voilà, avec les bougies des voitures de préchauffage, qu'il fallait les brancher dans une fonte de 12 volts. Et voilà. Et il me fallait une fonte 12 volts. J'avais déjà un chargeur de voiture et tout ça, mais comme je voulais pas abîmer le chargeur de voiture, j'ai dit il faut que je me fabrique un truc. Alors, plusieurs recherches sur internet et tout ça, j'ai vu qu'on pouvait le faire avec ça. Vous allez voir, avec ça ici. Voilà, j'espère que vous allez bien voir là. Voilà. Là-dedans, c'est un transformateur dans micro-ondes. Voilà. Ça veut dire qu'ici, il y a deux fusibles. J'ai mis deux fusibles à l'entrée. Ici, de l'autre côté, là, je vais vous montrer. Allez. Ici, voilà. J'ai un variateur de courant à l'entrée. Pour l'entrée. Ça veut dire le courant, il arrive, avant de rentrer dans le transformateur, il passe par le variateur de courant. Ça veut dire qu'ici, j'ai 6 volts, 12 volts ou 16 volts. Du courant continu. Pas de courant alternatif. Ici, j'ai le... Hop, on entend déjà qu'il est en route, le bouton marche arrêt. Ici, c'est un variateur de courant. Voilà, ici 6 volts. Après, quand j'arrive là, ici en bas, là, ici 12 volts. Et quand j'arrive ici, j'ai 16 volts en continu. Ça veut dire qu'avec ce système, on peut même charger des voitures, des batteries des voitures. Voilà, j'ai deux fusibles là. Et ici en bas, j'ai un machin que j'ai fait pour rectifier le courant. Ça veut dire avec des diodes. Après, je vais vous montrer ça. Je dis, ça marche. Ça marche. Comment j'ai fait ça? J'ai fait ça comme ça. Il y a le petit plan là. Ça, c'est le transformateur de micro-ondes. Il y a le primaire, c'est le fil plus gros qui est dans le transformateur. En bas. Il y a le fin en haut. Ça veut dire quand le courant il rentre dans le primaire, qui va sortir dans le secondaire, il va sortir à 2000 volts. Attention, ici il ne faut pas le brancher. Des jeunes qui veulent faire ça, il faut faire très attention. Du moment qu'on le démonte de micro-ondes, il ne faut pas le mettre le courant dessus pour que ça se ramasse une châtaigne. Alors ça donne pour rester sur place. Ça va rester sur place. C'est 2000 volts en cours, ça va rester sur place. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Alors, j'ai gardé le primaire et j'ai enlevé le secondaire. On prend une perceuse, on le coupe sans abîmer le primaire. Après, on enlève tout. Et après, j'ai pris 4 mètres, à peu près 4 mètres de fil de 2 mm 5 de fil d'électricité, le fil rigide d'électricité de 5. Et je le roulais ici autour. Mais par contre, il faut savoir, c'est les entrées. Par contre, ici, c'est les entrées, là. L'entrée du courant alternatif, le courant normal d'électricité. Ça veut dire qu'après nous, il faut que les sorties soient de côté là. Alors, ça veut dire qu'il faut rouler après comme ça. Et qu'on arrive à la fin, qu'on a les deux sorties ici. Et là, ça marche bien. Ça veut dire l'entrée là et les sorties de l'autre côté. C'est ce que j'ai fait. Alors là, j'ai roulé ici 4 mètres de fil de 5. Je suis arrivé à peu près à 20 volts, 22 volts alternatifs. Ici. 20, ou même plus de 20 volts alternatifs. Je ne me souviens plus. Maintenant, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai fait le truc là.
Et voilà, j'ai enlevé le secondaire, j'ai tout enlevé, sans abîmer le transformateur, hein, et sans abîmer le primaire. Après, j'ai enroulé dans le sens là, hop, 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 4 mètres de câble, de 2 mm 5 de chantier, hein, c'était normal, 2,5. On se fait chier un peu, mais on arrive. Voilà, je l'ai enlevé. J'ai mis tout tac, 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 et j'ai mesuré à chaque fois, j'ai mesuré avec le multimètre pour voir combien de volts j'avais. Hein. Voilà, j'ai eu en 24, un truc comme ça. Après ça, c'est du courant. Après, j'ai réussi au courant, quoi. On va voir après, je vais faire un petit dessin là. Hop, hop, hop. Ici, c'est le primaire. Ici, c'est le secondaire. Je suis arrivé à peu près à 24 volts. Ici, 220 volts. Voilà. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. Après tout ça, tout roulé là, on a 24. Mais c'est du courant alternatif. Hein? Sachant que les petites perceuses à 12 volts et tout ça, c'est du courant en continu. Comment il fallait faire pour passer du courant en continu? Rectifier ça. Il fallait faire un pont. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça comme ça. Je vais vous montrer en dessin. Et voilà. Ah oui. Et on se pose quand même un peu de questions. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Ici, c'est les petits diodes comme ça. Vous allez voir bien, j'essaie de bien montrer le diode. Ici, à la partie grise, voilà. Je n'ai 4 là, hein. Ils sont tous pareils, regardez, ils sont tous pareils, tous pareils. Vous allez voir, ils sont tous pareils. Les 4, ils ont la bande grise. Ça veut dire que ça, il faut qu'il soit soudé comme ça. Hein? Le gris là, et le gris ici, il faut qu'il soit soudé comme ça. Hein? Maintenant, je vais vous montrer dans le dessin. Vous allez voir ici. Ça, c'est la partie grise des petits diodes. Hein? Ça veut dire qu'ici, c'est la sortie. Ici, ça va être la sortie négative. Ici, c'est la sortie positive pour les 12 volts. Voilà, pour les 12 volts. Ici, c'est l'entrée, une entrée d'un côté, une entrée d'autre, de la sortie du transformateur que vous allez voir ici. J'espère que vous allez voir bien là-dedans. Les deux, un gros fil rouge qui sort d'un côté, un gros fil rouge qui sort de l'autre côté, hein, que j'ai enroulé là-dedans. Hein, pour que là-dedans, il y a les entrées ici, il y a les entrées, les rentrées 220, il est là, et les sorties sont là. Voilà. Le 220, il rentre ici. C'est pas le 220, mais ça va voir quoi. C'est les 24 volts alternatifs, hein, à peu près, je sais pas combien il sort maintenant, mais là, hein, qui rentre un de chaque côté. Et que suite après de cette pont-là, pour rectifier le courant, qu'on peut voir ici, qu'après qu'on soude tout ça là, après ici on a le moins, et on a le plus. Et en continu, ça c'est le courant continu. Voilà, s'il y a quelqu'un qui peut donner encore des explications, hein, moi je vais vous dire une chose, moi ça marche. Et je vais vous montrer que ça marche. Hein. Ça crame pas, rien du tout. Je travaille avec mes visseuses. J'ai des visseuses, petites visseuses. J'ai des visseuses Black Adaker, tout ça que les batteries étaient foutues. Hein. Et j'ai fait ça, cette fonte, et ils travaillent nickel. Voilà. Hein. Et j'ai du courant en 12 volts, comme je peux vous montrer. Hein. Là, je peux vous montrer. Et regardez. Hop, ici c'est le plus, hein, le rouge c'est le plus. On branche là. Allez, on prend le noir qui est ici et on branche ici. Voilà. Allez, on prend ça ici. Tac, tac, tac. On met sous courant continu. Allez. Attends. Tac, tac, on met sous le courant continu. Hop. Voilà, ça tombe à 0.
tac, tac. 6 volts. Allez, on va brancher ça et on va voir comment ça va donner. Moi, dans l'appareil ici, j'ai le réglage devant, je suis à 6 volts. Laissez-moi voir. Voilà, à peu près là. Voilà, je suis à 6 volts. Attendez, hop. Hop. Là, je suis à 6 volts. Voilà. Là, je suis à 6 volts en continu. Regardez ici. Voilà. C'est une petite visseuse, hein, des petits machins Ikea, je sais pas quoi, là, que j'ai récupéré. Vous allez voir. Je vais brancher le rouge au rouge. Hein. Noir au noir. Ça veut dire rouge positif, noir négatif. Et regardez. Ça marche impeccable. Regardez, 7,94. Comme dans une perceuse à batterie que les batteries sont foutues, regardez, on branche en fil au positif, en négatif, on récupère en micro-ondes, ah, il y en a plein, hein, micro-ondes qui tombent en panne et tout ça, en pot de bricolage, et regardez, nickel, ça marche, nickel. Hein, ça c'est cette petite visseuse, hein, je peux aller chercher les autres. Par contre, maintenant, vous regardez, je suis à 6,5 volts. Et là, je peux monter. Comme j'ai un variateur de courant à l'entrée, je vais remonter. Regardez, je passe à 7 volts. Regardez, là, je vais être à 8 volts. Hop, j'arrive quand même voilà, 9 volts. Hop, 9 volts. Je peux même arriver à 10 volts, 11 volts. J'arrive à 12 volts. Hein. Vraiment à rester sur les 12. Hein. Allez, hop. Ça, on peut arriver vraiment à la 12 volts 37. Sachant que ça, pour charger une batterie, il faut être entre 12, 13, entre 14 volts. Hein. Voilà, regardez, là, je vais monter au maximum. Hein. Au maximum, on entend le bruit. Je suis à 16 volts 15. Ça pour que moi j'ai pas besoin d'autant. Hein. Voilà, moi, si je veux charger une batterie, elle va charger quoi. Là, dans les 14 volts, c'est déjà bon. Mais bon, moi je veux même pas pour charger des batteries. C'est pour les faire à souder et des petites machines. Je vais vous montrer hein, la petite visseuse là. Voilà, ça c'est une petite visseuse en Black & Decker en 12 volts. Hein. On dit, hein. Voilà. Il a le rouge, hein. Noir, plus, moins. Hop. Et regardez. Ça marche nickel. Hein. Regardez-moi ça, ça marche. Ça. Regardez, pour percer, ça marche nickel. Il n'y a aucun problème. En plus, je suis déjà à 14 volts. Hein. Il faut que je descende ça. Faut que, ouais, bah, c'est bon. Hein. 11 volts, 12 volts, 12 volts 30, c'est bon. Hein. Regardez, il marche nickel les perceuses. Voilà. En plus, j'ai un fil de 3 mètres. Je peux faire ce que je veux. Voilà, les amis. C'est ça avec un petit bout de bricolage. Hein. Et ça, avec des petites pièces comme ça, on soude tout, on met tout dans une petite boîte. Et voilà, regarde là, je viens de l'arrêter. Hein? Il reste encore quoi, 62 et après ça va descendre quoi, jusqu'à 0 et puis c'est tout. Hein? Mais voilà. Voilà les amis, bah, c'est tout pour cette petite vidéo. Hein, ce qu'on peut faire quand nous sommes... bon, là, j'ai fait ça avant le confinement, hein, bien sûr. Hein, et voilà. Hein, c'est une petite bricole. Ça peut dépanner. Hein, avant de prendre une perceuse comme ça et la mettre à la poubelle. Moi, la perceuse là, je l'ai achetée pour 5 €. Hein. Le gars m'a dit, ouais, elle ne marche plus, machin. Voilà.
Hein. Et pour mes bricoles, ça donne bien 5 euros, c'est rien. Hein. C'est même pas le prix d'un paquet de clopes. Hein. Bon, moi je fume pas. Mais voilà, c'est qu'est-ce que c'est 5 euros. Et avec un petit machin de micro-ondes. Hein. Voilà, il est là-dedans. J'espère que vous allez bien voir. Si vous avez quelque chose, vous me posez des questions. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire. Hein. Et puis c'est tout. Par contre, des jeunes qui savent pas bricoler un peu dans l'électricité, vous le faites pas. C'est très dangereux, le transformateur de micro-ondes. Si vous le sortez, que vous branchez le courant avant de le démonter, vous prenez une énorme châtaigne. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut faire attention avec l'électricité. Mais voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Et après, je vais vous montrer aussi un petit chargeur de voiture. C'est pas vraiment un chargeur de voiture, mais c'est pour notre petite vidéo. Je vais vous le montrer après. Allez les amis, à la prochaine.